Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on va se lever. Amen avec moi. Amen. On va prier pour la parole de ce matin. Amen. Amen. Lève la voix et prie pour la parole de ce matin. Dis Amen avec moi. Amen. Prie ton Dieu. Avec que Dieu. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen avec moi. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, on n'a pas d'électricité, mais Dieu m'a donné la voix. Dis Amen avec moi. Amen. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas muet, donc je m'en fous de l'électricité. Dis Amen avec moi. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons le soleil. Dis Amen avec moi. Amen. Donc on va prêcher la parole de Dieu ensemble. Amen. 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 Bien-aimés, ce matin, ce thème qui sera prêché par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé Qu'est-ce que... Un instant, s'il vous plaît. Le thème que j'ai choisi pour ce jour, je l'ai intitulé La crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Dis Amen avec moi. Amen. La crainte de Dieu, qu'est-ce que en réalité ça veut dire dans le corps du Christ? Dis Amen avec moi. Amen. Bien-aimés, on vient certes à l'église, on adore Dieu. Mais est-ce que réellement on craint ce Dieu qu'on adore? Dis Amen avec moi. Amen. 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 Donc, ceci étant, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Malachie 1, verset 11 à 14. Malachie 1, verset 1, Malachie 1, verset 11 à 14. La crainte de l'Éternel, qu'est-ce que cela veut dire? Malachie 1, verset 11 à 14. Que quelqu'un dise la parole de Dieu. Et la parole de Dieu avec honneur et respect. Malachie 1, 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les noms, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment misérable. Verset 13. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il dit quoi? Mon nom est redoutable parmi les nations. Dis Amen avec moi. Amen. Bien-aimés, nous avons la chance d'avoir un très grand Dieu. Que nous prions, nous adorons les dimanches et même dans les autres jours. Dis Amen avec moi. Amen. Mais il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'on ne craint pas ce Dieu qu'on adore. Dis Amen avec moi. Amen. Amen.
Amen. On ne redoute pas ce Dieu-là. Dis Amen avec moi. Bien aimé, en ce matin, je vais poser la question à quelqu'un. La crainte de Dieu, selon vous, c'est quoi? On va prêcher ensemble. La crainte de Dieu, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Quelqu'un, tout le monde peut donner son avis. Hein? La crainte de Dieu, que quelqu'un, essayons de débattre pour pouvoir comprendre le message de ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? Nous sommes en classe, donc essayons de voir comment est-ce qu'on peut, comment on appelle ça, on peut comprendre ce terme ensemble. La crainte de Dieu, ça veut dire quoi selon nous? J'attends des réponses au moins. La crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Chrétien. Tu es chrétien, tu as 10 ans d'expérience, tu as 5 ans d'expérience, tu as 3 ans d'expérience. La crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Dis, monsieur Tapé. Donc, moi, la crainte de Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. C'est-à-dire, penser terre à terre. Si Dieu dit dans la parole de Dieu, il ne faut pas voler, il ne faut pas voler. Si on ne peut pas mentir, il ne faut pas mentir. Voilà, donc, c'est mettre la parole en pratique. Que Dieu te bénisse. Dis Amen avec moi. C'est une très belle réponse que vous avez donnée. Dis Amen avec moi. Quelqu'un d'autre? J'ai besoin de 2 personnes au moins ici. Oui, papa. Simplement, le mot c'est le respect des commandements et puis la pratique de l'essence de loi. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, on a la chance de comprendre ce thème terre à terre. Ce thème terre à terre. Dis Amen avec moi. La crainte de Dieu, c'est ce que nos parents viennent à peine de définir. Dis Amen avec moi. Amen. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance, le respect de sa parole. Normalement, on a fini ce thème. On devrait faire nos offrandes et puis partir. Parce que la crainte de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Et puis un point intéressant, c'est tout. Dis Amen avec moi. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. On va essayer de rentrer encore plus en profondeur pour pouvoir comprendre ce que c'est réellement que la crainte de Dieu. Dis Amen avec moi. Qu'est-ce que celui qui craint Dieu il fait? Dis Amen avec moi. Amen. Celui qui craint Dieu, il respecte la parole de Dieu. Il respecte ce que Dieu a édité dans sa maison. Dis Amen avec moi. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu alors que tu viens, tu ne respectes pas les serviteurs. Tu rentres dans la maison de Dieu et tu ne respectes pas ce que Dieu a établi dans la maison de Dieu. Bien aimé, tu ne crains pas Dieu. La maison de Dieu est une maison bien ordonnée, bien structurée. Il y a la place des dirigeants, il y a la place des pasteurs, il y a la place des serviteurs, il y a la place du peuple. Tiens, avec moi. C'est un ensemble de règles qui a été défini par Dieu. Donc celui qui craint Dieu, il respecte en réalité ce que Dieu a établi dans sa maison. Tiens, avec moi. Amen. Amen. Mais il y a l'impression que tu es glacé. Ou bien tu ne crains pas Dieu. Amen. Amen avec moi. Celui qui craint Dieu également à l'écoute. Lui qui craint Dieu, il a l'écoute. Il aime venir dans la présence du Seigneur, écouter la parole de Dieu. Il aime venir dans la présence du Seigneur, s'asseoir à quelque part pour méditer, entendre la voix de son Seigneur. C'est ça qu'on appelle celui qui craint Dieu. Tu crains Dieu, alors que tu te retrouves dans des endroits remplis de bruit. C'est pas normal. Dis Amen avec moi. Amen. C'est dans le silence que tu peux rencontrer ce Dieu-là. C'est dans le silence que tu peux rencontrer ce Dieu-là. C'est dans la maison de Dieu que tu peux rencontrer ce Dieu-là. C'est dans la prière que tu peux rencontrer ce Dieu-là. Celui qui craint Dieu, il l'écoute. Il prête oreille à tout ce qui entre en lui. C'est ce qu'on appelle crainte de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Amen. Amen. Revenons au Seigneur. Amen. Amen. Celui qui craint Dieu, qu'est-ce que cela veut dire encore? Celui qui craint Dieu, il remplit son téléphone des paroles de Dieu. Son téléphone est rempli de la musique de Dieu. Son téléphone est rempli de la connaissance de Dieu. Mais son téléphone, mais généralement, qu'est-ce qu'on voit? Le téléphone qu'on a, moi je suis encore jeune, j'essaie des fois essayer des questions. On vient à l'église, mais on est toujours dans les films de, comment on appelle ça? On est toujours dans les rap, on est toujours dans les choses vaines au fait. On est toujours dans le monde. Alors qu'on se dit chrétien, on vient à l'église, on vient adorer un Dieu. Amen. C'est Dieu qu'on adore, mais c'est Satan qu'on adore.
Tu crains Dieu ou bien tu ne crains pas Dieu. On vient à l'église pour être transformé par la parole de Dieu. Mais généralement, le chrétien, lui, il vient à l'église, il cherche plutôt à transformer Dieu lui-même. Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Parce qu'il n'arrive pas. Amen. Parce qu'il n'arrive pas à transformer Dieu, mais il s'arrive à transformer les serviteurs de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Souvent, les hommes de Dieu, c'est un peu dégueulasse, mais il faut en parler. Dieu, il est Dieu. Il a mandaté ses serviteurs. Mais à cause du comportement du peuple, il arrive que certains hommes de Dieu prennent la déroute. Ils prennent les faux chemins qu'ils regrettent plus tard. Mais ce n'est pas la faute de quelqu'un, mais c'est la faute du peuple. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Celui qui craint Dieu offre des sacrifices agréables à Dieu. Offre des présents agréables à Dieu. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Salomon craignait Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Dis Amen avec moi. Il a offert, comment on appelle ça, une offrande de bonne valeur à Dieu. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Tu crains Dieu, offre-lui quelque chose de bon. Amen. Bien aimé, on est tous témoins ici. Peut-être il y a certaines personnes qui viennent d'arriver, mais on a vu certaines personnes qui ont déposé des pieds déchirés dans la corbeille. Est-ce que de toi à moi, c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu? Amen. Est-ce que de toi à moi, celui qui dépose une pièce lisse dans, on appelle ça, dans la corbeille de Dieu, est-ce que c'est ça la crainte de Dieu? Mais on est là, on vient à l'église quand même. On s'en fout de Dieu. Et on prie, on peut que Dieu entende nos prières. On prie, on peut que Dieu nous exauce rapidement. On est là, on ne comprend pas pourquoi est-ce que nos vies sont bloquées. On ne comprend pas pourquoi est-ce que nos vies n'avancent pas. Mais on a oublié ce qu'on a fait. On a méprisé Dieu. On n'a pas obéi à la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. On n'a pas respecté Dieu comme Salomon l'a fait. Lorsque Salomon a fait son offrande, Dieu lui-même s'est levé pour venir dire: ah mon fils, ce que tu as fait là, ça a vraiment touché mon cœur. C'est à ce genre d'offrande qu'on doit offrir à Dieu. Et non des offrandes qui n'ont pas de sens. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Bien aimé, pour notre propre bénédiction, nous-mêmes on est méchants envers nous-mêmes. Dis Amen avec moi. Amen. Moi je me souviens toujours, le 13 mars, il y avait eu, comment on appelle ça? Papa avait ordonné à ce que nous mettions nos sujets de prière dans des enveloppes. Dis Amen avec moi. Nous déposer auprès de lui afin qu'il prie pour nous sur 6 mois, sur une période de 6 mois. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous informe, le 13 mars. Mais il y a certaines personnes, leur sujet de prière, ils ont mis ça sur des bouts de papier. Quelquefois même, vous voyez à l'école primaire, les feuilles qu'on déchirait pour mettre derrière les fenêtres là. Il y a certaines personnes qui écrivent leur sujet de prière dessus pour mettre dans l'enveloppe. Bien aimé, est-ce que tu veux que Dieu n'a qu'à t'exaucer comment dans ça? Quand tu adresses un courrier à une autorité, c'est dans une enveloppe bien définie, jolie. Donnez-moi une enveloppe sur l'air. Ce qu'on prend pour donner au travail. Quand tu adresses un courrier à une autorité, merci au revoir. Quand lui voit ça là, il sait que ça, c'est une enveloppe de qualité. Même s'il a 20 000, il a 100 000, il va mettre dans ça là. Pourquoi? Parce que c'est déjà joli à voir. Mais on te dit pour ta propre bénédiction, prends un bic, prends une feuille de format A4, écris ton sujet de prière dessus, et papa va fléchir chez nous, prier pour toi afin que Dieu t'élève. Mais tu prends un petit truc, à la je m'en fous. Mon Dieu, moi je m'en fous de toi, toi t'es qui? Après toi, moi j'ai gaspillé mon nom. Après toi, moi j'ai gaspillé mes feuilles. Pourquoi? Par rapport à quoi? Tu prends un bout de feuille, tu te fous de Dieu, tu écris ce que tu veux. Et tu veux que Dieu n'a pas t'exaucer dans ça? Bien aimé, tu veux que Dieu n'a pas quitté loin la voie, venir t'exaucer dans ce que tu es là? C'est pas évident. Dis Amen avec moi. Dis à ton voisin, c'est pas évident. C'est pas évident. Voisin, c'est pas évident. Change de voisin. Change de voisin. C'est pas évident. Celui qui craint Dieu
son prochain. Amen. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui a l'amour pour son prochain. Amen. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui veut voir son prochain avancer. Amen. Celui qui prie pour son prochain. Amen. Je veux te voir avancer, voisin. Je veux te voir avancer, mon frère. Je veux te voir réussir dans tes études. C'est de ça qu'il est question. Celui qui craint Dieu. La Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'un des commandements de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu et puis ne pas aimer la créature de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. On se critique dans la maison de Dieu. On se critique dans la maison de Dieu. Pourquoi on fait cela? On ne craint pas Dieu. Amen. Amen. On fait semblant de craindre Dieu en venant en sa présence. Mais alors que on n'aime pas la créature de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Oui, mon Dieu, change mon cœur. 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 Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. De mon prochain. 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 Amen. Amen. Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tes garçons ce matin. Amen. Alléluia. Amen avec moi. Amen. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui respecte ses parents. Dis amen. Amen. Celui qui craint Dieu, je dis bien, c'est celui qui respecte ses Amen. Dis amen avec moi. Amen. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement, le respect de ses parents. C'est très important. Un enfant désobéissant, un enfant têtu, qui ne respecte pas ses parents, ne craint pas Dieu. Dis amen avec moi. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui respecte ses parents biologiques, ses parents spirituels. Dis amen avec moi. Quand tu crains Dieu, tu honores tes parents. Dis amen avec moi. Quand tu crains Dieu, tu honores tes parents. Dis amen avec moi. Tu veux être une fierté pour tes parents. Tu veux que de par toi, on parle de tes parents. Dis amen avec moi. C'est de ça qu'il est question. Dis voisin, c'est de ça qu'il est question. Voisin, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, voisin. Celui qui craint Dieu, dis amen avec moi. Ensemble, disons, celui qui craint Dieu. 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 Alléluia. Amen. Amen. Celui qui craint Dieu, Dieu lui donne la lumière. Celui qui craint Dieu, Dieu lui donne la lumière. Je déclare que la lumière soit ton partage. Je déclare que la lumière soit ton partage. Je déclare que la lumière soit ton partage. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Bien-aimé, celui qui craint Dieu respecte le temps de Dieu. Dis amen avec moi. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là même qui respecte le temps de Dieu. Dis amen avec moi. Il n'est pas écrit en quelque part qu'on doit commencer le culte à 8h du matin. Dis amen avec moi. Mais c'est par décret qu'on a décidé de servir Dieu à 8h du matin. Dis amen avec moi. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui tient au rendez-vous de Dieu. Dis amen avec moi. Ici, nous avons décidé de commencer le culte à 8h du matin. Mais dans d'autres assemblées, vous allez constater qu'ils font les cultes dans la soirée. Mais chez nous ici, c'est à 8h du matin. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui est là bien avant que la prière ne commence. Dis amen avec moi. Tu crains ton Dieu. Moi, souvent je me réjouis de mes frères musulmans parce que souvent à 5h du matin, 4h du matin, tu les vois, ils se pressent. Ils pressent leur pas pour aller louer leur Dieu. Amen. Ça, c'est un exemple à suivre. Dis amen avec moi. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui se précipite chaque matin pour venir à la présence de Dieu. Dis amen avec moi.
est-ce que tu crains Dieu? Dis amen avec moi. Voisin, demande voisin, est-ce que tu crains Dieu? Tu es venu à quelle heure ce matin? Réponds mon voisin. Voisin, réponds-moi. Est-ce que tu crains Dieu, voisin? Tu viens à 9h à l'église, c'est pas normal. Oui, voisin, c'est pas normal. Voisin, c'est pas normal. Amen. Bien-aimé, je vais en ce matin exhorter quelqu'un par rapport au temps. Tiens, avec moi. Il y avait dans la Bible un monsieur qui souffrait de 39 ans de maladie. Tiens, avec moi. Il dit 39 ans de maladie, c'est pas 39 jours, c'est pas 39 secondes, mais c'est que 39 ans de maladie. Tiens, avec moi. Et la Bible dit que l'ange venait de temps en temps remuer l'eau. Et le premier à se jeter dans cette eau-là recevait sa part de guérison. Dis amen avec moi. Il dit bien, le premier, le numéro 1, le number 1, à se jeter dans cette eau, après que l'ange ait remué l'eau, recevait sa guérison. Dis amen avec moi. Mais vous ne comprenez pas souvent, d'autres viennent me trouvent ici, ils trouvent ça ici, c'est spirituel, bénito à l'église là. C'est un problème qui est spirituel. Dis amen avec moi. Quand tu viens très tôt à l'église, tu es parmi les premiers, tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi. Dieu te bénit sans que toi-même tu ne le saches. Oui, voisin. Sois premier dimanche prochain. Bientôt dimanche prochain. Parce que l'ange va remuer l'eau. L'ange serait là. Voisin. Viens. Dimanche prochain. Avant 8h. Avant 8h. Celui qui craint Dieu, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Venir très tôt à l'église, c'est ça. Les dimanches là, c'est consacré pour l'Éternel. Tu peux partir à tes préoccupations les autres jours. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que tu te nourris. Parce que Dieu t'a demandé de travailler. Mais les dimanches, il faudrait que tu saches que c'est pas pour toi-même, c'est plutôt pour honorer ce Dieu-là. Amen. Même si tu as 4 enfants à laver, réveille-toi tôt. Ces enfants, il y a des enfants que leur maman a accouché, leur a tout donné. Mais il y a des enfants qui n'ont pas été reconnaissants envers leurs parents. Amen. Donc, c'est pas parce que tu as 4 enfants que tu ne vas pas craindre Dieu. Amen. C'est pas parce que tu as 10 enfants que tu ne vas pas obéir à la loi de Dieu. Amen. La Bible dit que lui qui était le premier à se jeter dans cette eau, recevait la part de guérison. Dis amen avec moi. Voisin, il sait que tu seras là. Voisin, il sait que tu seras là. Le dimanche prochain. Avant 8h. Amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui exerce, comment on appelle ça, avec les tremblements la parole de ses serviteurs. Dis amen avec moi. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui obéit à ce que Dieu passe par le serviteur de Dieu pour lui dire. Dis amen avec moi. Il faut respecter la parole de Dieu. On dit voisin, respecte les serviteurs de Dieu. Voisin, respecte les serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voisin, respecte avec le tremblement les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Bien-aimé, celui qui craint Dieu, viens avec moi. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Ne vole pas. Celui qui craint Dieu. Ne vole pas. Vous savez pourquoi je parle de vol? Amen. Je parle de vol parce qu'on vole Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Amen ou pas amen? On vole Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Dis amen avec moi. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu.
ne vole plus. Ne vole plus. Dieu, dans les offrandes, dans les dîmes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est ça. Celui qui craint Dieu ne vole pas Dieu. Il y a une conférence à voir, s'il vous plaît. On craint Dieu ici. On craint Dieu ici. Celui qui craint Dieu ne vole pas Dieu. Dis Amen avec moi. Bien aimé, vous avez entendu, comment on appelle ça, les témoignages qui étaient dans Dieu tout à l'heure. Au moment d'un dernier témoignage, moi je disais dans mon cœur, que Dieu vous bénisse. Parce qu'eux, ils ont pris la part de retrancher la part de Dieu. Ils ont pris la part de retirer la part de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Dis Amen avec moi. Nous devons à chaque fois que Dieu va te donner quelque chose, de retirer la part de Dieu. Dieu demande seulement que 10%. Tu as 100 000, tu retires les 10 000, le reste là, tu gères tes mouvements avec. Amen. Tu as 100 000, tu retires les 10 000 francs de Dieu, le reste là, tu gères tes mouvements avec. Tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui prend la responsabilité. Tout ce que l'ennemi a prévu contre toi, Dieu lui seul, il prend le gros dos, t'assumer cela. Pourquoi? Parce que tu as obéi à sa parole. Parce que tu as mis sa parole en exécution. C'est de ça qu'il est question. Oui, voisin. Bien aimé, après les bonnes, il fallait s'en faire. Voisin. Voisin. Ne vois plus Dieu. Retire maintenant. Les 10% de Dieu. Les 10% de Dieu. C'est important, voisin. Pour ton bien-être. Pour ton bien-être. Pour ton bien-être. Pour ton bien-être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je souhaiterais que quelqu'un m'accompagne dans le livre de Proverbe 10, verset 27. Dis Amen avec moi. Proverbe 10, verset 27. Amen. Proverbe 10, verset 27. Que quelqu'un m'accompagne dans le livre de Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. Un micro de l'homme de Dieu. C'est la parole de Dieu. Proverbe 10, 10, verset 27. Amen. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Parole du Seigneur. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit, c'est très simple. La parole de Dieu nous dit quoi? La crainte de l'Éternel augmente les jours. Allons-y ensemble. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Augmente les jours. Elle augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Amen. La phrase des méchants là, on ne met pas point, mais on met point. Dis Amen avec moi. Mais quand tu crains Dieu, toi ta phrase là, on met virgule et puis on continue. Dis Amen avec moi. On met virgule et puis on continue. Dis Amen avec moi. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est comme ça. Vous-même vous l'avez remarqué. Dans la société, on constate que les jeunes meurent vite maintenant. Les jeunes meurent avant leur âge. Mais on se pose pas la question, mais quel est le problème qui se passe pour que les jeunes meurent avant leur âge? Dis Amen avec moi. Le problème c'est quoi? C'est parce que la jeunesse ne crée pas Dieu. Dis Amen avec moi. La jeunesse ne crée pas Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous pousse à la mort. Dis Amen avec moi. Ça, c'est pas moi qui ai écrit. C'est Dieu qui a écrit aujourd'hui là. Moi, je suis en train de parler de ça. Demain, là, moi, je vais mourir. Mais c'est ce que Dieu m'a demandé de faire et je suis en train de faire. Amen. Tu ne crées pas Dieu, tu vas mourir vite. Dis Amen avec moi. Et c'est ce qui explique les morts prématurés. La jeunesse ne crée pas Dieu. Je suis au travail parce que aller revenir, comment on appelle ça? Souvent à cause des embouteillages, je souhaitais dormir au travail. C'est un petit témoignage. Je souhaitais dormir au travail. Comment on appelle ça au travail? Dis Amen avec moi. Je travaille au ballon. Voilà, par la grâce de Dieu. Et dans la semaine, pendant que j'étais en train de préparer mon message, je suis allé me cacher dans un petit coin
pouvoir entendre la parole de Dieu, pouvoir écouter les enseignements de Dieu. Et là, je suis allé me cacher, j'étais assis en train de lire la Bible, en train de prendre note, et j'avais des jeunes qui étaient juste derrière moi en train de fumer la drogue. Ils étaient assis, hein, pendant que j'étais en train, ils ont vu la Bible à côté de moi. Ils ont vu mes livres de prière à côté de moi. Ils savent que je suis en pleine méditation. Pendant qu'ils sont derrière moi en train de fumer la drogue. Bien aimé, ça là, tu meurs là, c'est la faute à qui? Tu ne crains pas Dieu, malgré qu'il y a un serviteur de Dieu qui est là, qui est en train de méditer la parole de Dieu. Tu es assis, tu fumes ta drogue. Et l'odeur même ça rentre dans moi. Tu fais fumer la drogue à un serviteur de Dieu. Je n'ai pas voulu toucher à la drogue, mais ils m'ont fait fumer la drogue par les odeurs. Mais est-ce que ces choses-là, s'ils veulent là, c'est la faute à qui? C'est ce qui est clair ici. Tu ne crains pas Dieu, tu vas mourir. Tu fumes la drogue, tu me fais fumer la drogue. Moi, j'ai dit que je vais trouver. Je n'ai pas reçu cette éducation. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. Si ça te fait du bien, tu vas pour 5 000 de toi. Amen. Dis amen avec moi. Celui qui craint Dieu, allons ensemble. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Ne prétend pas les insensés. Celui qui craint Dieu. Ne prétend pas les méchants. Ne prétend pas les méchants. Dis amen avec moi. Bien aimé, c'est un constat encore. Vous allez constater un truc. Quand tu décides de faire la part de Dieu, il y a tous tes amis qui te laissent. Quand tu décides de suivre la part de Dieu, tu as l'impression que tu n'as plus d'amis. Dis amen avec moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu décides de faire la part de Dieu, toutes ces personnes avec qui tu étais, tu as l'impression qu'ils ne cherchent même plus à avoir de tes nouvelles. Amen. Mais ne crains rien. Dis voisin, ne crains rien. Voisin, ne crains rien. Voisin, ne crains rien. Amen. 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 Dis amen avec moi. Amen. Bien aimé, on va poursuivre avec le livre de Proverbe 13, verset 20. Vous allez comprendre pourquoi je ça. Proverbe 13, verset 20. Lorsque tu commences à servir Dieu, tout le monde te tourne le dos. L'homme de Dieu a parlé. Il appelait, comment on appelle ça? Pasteur, par moi guéri. Il dit, voisin. Alors, c'est voisin. Quand tu m'appelles, c'est que le Dieu ou pas? Voisin. Voisin. Que tu m'appelles serviteur de Dieu ou pas? Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Je sers mon Dieu. Je sers mon Dieu. Avec mon cœur. Avec tout ce que j'ai. Car c'est lui qui m'a créé. Car c'est lui qui peut me donner toutes choses. C'est ce que tu dois comprendre. Quand je demande de toi ou pas parce que tu es prophète. Quand je demande de toi ou pas parce que tu es pasteur. Ne regarde pas cela. Fais ta part. On dit pasteur, fais ta part. C'est de ça qu'il est question. Ah, moi j'ai pas de problème. Hein. À ce moment-là, moi je m'en fous. Hein. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Je ne vais plus jamais faire un pas en arrière. Jamais avec moi. Parce que j'ai compris que tout ce que je recherche, c'est dans la parole de Dieu que moi je peux obtenir cela. Tiens, avec moi. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Aujourd'hui, comment on appelle ça? Je me réjouis de parler au nom de ce très grand. Ça avait été, comment on appelle ça, prédit par les prophéties, que j'allais servir Dieu. Mais, bon, je laissais le temps faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de parler de Dieu. Tout ce que Dieu dit arrive. Dis amen avec moi. Tout ce que Dieu dit arrive. Dis amen avec moi. Voisin, c'est de ça qu'il est question. Voisin, c'est de ça qu'il est question. Celui qui craint Dieu. Allons ensemble. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Son pied est sur caillou. Son pied est sur caillou. Son pied est sur caillou. Celui qui craint Dieu.
Son pied est sur caillou. Son pied est sur un rocher. Son pied est sur un rocher. Proverbe 14, verset 26. Que quelqu'un me dise la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que celui qui craint Dieu, son pied est sur caillou? Quand tu crains Dieu, tu n'as pas peur. La parole de Dieu. Amen, nom de Dieu, allons-y. Proverbe 14, verset 26. Amen. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Mon pied est sur caillou. Allons ensemble. Mon pied est sur caillou. Mon pied est sur caillou. Celui qui craint Dieu possède un appui ferme. Et ses enfants ont le refuge auprès de lui. Voici ce qui est clair. Nous avons la chance d'avoir un Père qui craint Dieu. C'est pourquoi nous, notre pied là, c'est sur caillou. Jamais avec moi. Nous avons la chance d'avoir un Père qui craint Dieu. C'est une chance qu'on a. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Il y en a plein sur le net. Il y en a plein partout. Ils ne craignent pas Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, qu'ils doivent, on appelle ça, mettre en activité, mettre en pratique, ils ne le font pas. Mais ils modifient la parole de Dieu pour leur grandir avec moi. C'est vrai que ce n'est pas vrai. C'est vrai que ce n'est pas vrai. Mais nous, on a la chance d'avoir un Père qui craint Dieu. Vous n'avez pas constaté que tout ce qu'on fait nous réussit? Tout ce qu'on fait là, toi tu es attaché à ce temps de Dieu. Tout ce que tu fais te réussit. Viens avec moi. Toi qui es connecté sur son option, tout ce que tu fais te réussit. On ne fait que de rendre des témoignages. Les témoignages sont remplis dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'on a appelé ça un Père qui craint Dieu. Et ces enfants que nous sommes, on en bénéficie. Amen. Vous aimez, l'arbre est là. Tous ceux qui sont en bas de l'arbre en bénéficient. Dans l'arbre, il y a quoi? Sous l'arbre, il y a quoi? Il y a l'ombre. L'ombre, on se repose. Qui amène avec moi? Amen. Sous l'ombre, on se repose. On est à l'aise. C'est de ça qu'il est la question. Toi, tu te connais ta conseil, à ton prophète. L'ombre est ton partage. Qui amène avec moi? Amen. Et voisin. Connecte-toi à l'homme de Dieu. Connecte-toi sous sa couverture. Sous sa couverture. Sous sa couverture. Et tu réussiras. Et tu réussiras. Et tu réussiras. Voisin, connecte-toi sous l'onction de ton serviteur. De son serviteur. Amen avec moi. Amen. Mais celui qui craint Dieu, c'est très important. Quand tu as un Père qui craint Dieu, ton pied est sur caillou. Moi, allez là, moi je suis pas bruyant, parce que lui il est là. Et moi, il sait que non, lui là, il prie pour moi. Il sait que lui, il prie pour nous. Dis amen avec moi. Si on se réveille le matin, on sort, on revient saint et sauf là. Ça cause la prière de son serviteur. Dis amen avec moi. Ça cause ce qu'il fait dans sa maison. Dis amen avec moi. Amen. Amen. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Là-bas, là, c'est cassé. Vous là, vous ne craignez pas Dieu. Bon, c'est à part, on va voir qui craint Dieu ici. Celui qui craint Dieu. 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 Vous avez compris, non? On vient ici. Celui qui craint Dieu. 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 Ici, celui qui craint Dieu. 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 Ensemble, allons-y. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Honore à ses engagements. C'est de ça qu'il est question. Celui qui craint Dieu honore à ses engagements. Bien aimé, on va prendre le livre de, comment on appelle ça? Le livre de Ecclésiaste 5, verset 4. Ecclésiaste 5, verset 4. Celui qui craint Dieu honore à ses engagements.
Ecclésiaste 5, verset 4. Ecclésiaste 5, verset 4. Lis la parole de Dieu avec honneur. Amen. Ecclésiaste 5, verset 4. Amen. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Amen. ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Amen ou pas amen? Bien-aimé, la parole de Dieu est claire ce matin. Dis amen avec moi. Bien-aimé, ensemble, celui qui craint Dieu, honore à tes engagements. Voici ce que ma version dit. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas lui dire amen avec moi. Dis amen avec moi. Bien-aimé, ne te presse pas de prendre des engagements dans la maison de Dieu. Dis amen avec moi. Si tu prends un engagement, précipite-toi de l'honorer. Dis amen avec moi. Il ne faudrait pas qu'on poursuive quelqu'un parce qu'il a pris, comment on appelle ça, un engagement dans la maison de Dieu. À cause, on a, c'est constant dans la maison de Dieu. Quand les chrétiens prennent des engagements, quelques semaines après, ils disparaissent. Est-ce qu'un tel chrétien, est-ce qu'il craint Dieu de toi ou non? Est-ce qu'il craint Dieu? Non. Premier, c'est cassé. Est-ce qu'il craint Dieu? Non. Est-ce qu'il craint Dieu? Non. Il ne craint pas Dieu. C'est clair. Il faut honorer à ses engagements. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas prendre un engagement dans la maison de Dieu. Non. Je ne dis pas cela. Mais ce que je dis est très simple. C'est que si tu as pris un engagement dans la maison de Dieu, précipite-toi pour l'honorer parce que c'est ce que tu as dit. Viens avec moi. On dit voisin. Voisin. Si tu prends un engagement, précipite-toi. 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 De l'honorer. De l'honorer. De l'honorer. De l'honorer. Dis amen avec moi. Amen. Voisin. Celui qui craint Dieu a de la réserve. Dis amen avec moi. Bien aimé, quand tu crains Dieu, les gens auront l'impression que tu es timide. Dis amen avec moi. Les gens auront l'impression que tu parles peu. Les gens auront l'impression que tu es toujours rangé dans ton coin. Pas parce que tu ne peux pas parler comme les autres, mais parce que tu crains Dieu, tu as peur de péché. Dis amen avec moi. Tu as peur de lancer des paroles qui vont aller contre toi. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit marcher avec Dieu. Dis amen avec moi. Tu crains Dieu, il faut marcher avec fermeté. Oui, voisin. Voisin. Préfère le silence. Préfère le silence. Préfère le silence. Que le bavardage. Que le bavardage. Inutile. Inutile. Qui n'ont pas de sens. Voisin. Garde le silence. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Dis amen avec moi. Regardez celui qui craint Dieu. Alors, celui qui craint Dieu, il intègre. Il intègre. Il est droit. Il est méticuleux. Sur tout ce qu'il fait. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. La Bible a parlé d'un homme de Dieu qu'on appelait Job. Amen. Dis amen avec moi. La Bible a parlé de Job en tant qu'un homme intègre et droit. Amen. Donc celui qui craint Dieu est un homme droit. Il n'est pas dans la corruption. Il n'est pas dans le vol. Il n'est pas dans la calomnie. Il n'est pas dans comment on appelle ça, l'impudicité. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Dis amen avec moi. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là même qui a peur de Dieu. Dis amen avec moi. Demande à ton voisin. Voisin. Est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu es un homme droit? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es incorruptible? Voisin, est-ce que tu crains Dieu? Oui, voisin. On a fini de prêcher. On a fini comme ça, hein? Voisin, on a fini comme ça, hein? Est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que tu as retenu quelque chose en ce matin?
Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Bien aimé, on va terminer ensemble avec le livre de Marc 12, verset 30 à 31. Marc 12, verset 30 à 31. Marc 12, verset 30 à 31. On va se lever et lire ensemble. Marc 12, verset 30 à 31. Marc 12, verset 30 à 31. Que celui qui trouve lise la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu avec honneur. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Bien aimé, c'est clair. La Bible dit que tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de ça qu'il est question, voisin. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Si tu crains Dieu, alors assois-toi devant la terre de Dieu. Que Dieu te bénisse.